Yop tout le monde, c'est Spider-Max, comment allez-vous? Moi ça va impec. Je vous retrouve pour le 5e épisode de ma carrière suivie sur CM15 avec Arsenal. Donc on va commencer tout de suite avec le match d'Europa League. Donc juste un petit changement avec lui, voilà. Et on lance tout ça. Donc ça se peut que je parle pas beaucoup durant la vidéo, c'est que tout simplement, j'ai pas grand chose à dire. Donc voilà. Hop, on lance. Je vais vous mettre l'équipe comment dire, en visuel pour que vous puissiez voir les joueurs. Et moi je me bats avec mon crayon. Voilà, donc j'ai fait le tri sur mes comment ça s'appelle, sur mes clips pour pouvoir mettre le plus de vidéos possible. Donc voilà, c'est pour ça que je risque de pas parler aussi beaucoup. Je vais pouvoir vous mettre aussi beaucoup de vidéos sur ma clé durant la semaine. Bon, on va essayer un autre moyen. Bon. Non, toujours pas. Donc on mène 2-0 à la mi-temps. Donc voilà. Donc l'équipe c'est la même. Maintenant les équipes, comme on risque de bientôt rentrer dans les matchs retour aussi, je risque de plus vous mettre les équipes par défaut. Si vous voulez les revoir, vous aurez juste à cliquer sur les autres liens. Je ne vais pas vous mettre les liens des autres vidéos de chaque équipe puisque ça va ne servir complètement à rien. Donc voilà. Excusez. Oh, un but de Kiesling pour eux. Ah oui, viens là, toi. Donc voilà, donc cette semaine, je risque d'avoir une semaine assez courte et remplie de vidéos, puisque j'aurais pas grand chose à faire. J'ai juste 3 jours d'école. Donc voilà. Donc, enfin 3. Ouais, c'est ça, 3. Donc je risque peut-être de faire des vidéos pendant les prochains jours. Donc je peux pas vous dire rester averti, puisque je pourrais pas le dire sur les réseaux sociaux. Voilà. Je pense que mon stylo il est bon pour la ferraille. Enfin pour la poubelle, pardon. Là c'est mon stylo que vous entendez, donc on gagne 3-2. Donc voilà, donc il nous reste un match, puisqu'on vient de jouer Bayer Leverkusen. Donc vous voyez, si on perd, on est quand même qualifié. Donc voilà, donc normalement on devrait battre l'autre équipe aussi, qui est l'Athletic Bilbao. Et on va commencer ce deuxième match, qui est un... Oh, excusez, j'ai vu les stats, tant pis. Qui est donc à domicile contre QPR, Queen's Park Rangers. Donc voilà, donc on m'a averti qu'il est revenu. Donc on va le mettre, on va le faire jouer, El Shaarawy, puisque ça fait un moment qu'il était blessé, mais il est revenu. Donc voilà. Donc il y aura un épisode aussi qui risque d'être les transferts. Donc je tiens juste à vous avertir que je le ferai peut-être pas en vidéo. Ok. Je viens de bousiller mon crayon. Génial. Génial. Parce qu'il y a une mousse noire normalement avec, et malheureusement la mousse noire elle est tellement bien coincée que mon crayon ne sert plus à rien. Donc à la poubelle. Quoi qu'il écrit encore, c'est ça le problème. Il écrit encore un peu. Non, ça sert à rien que je fasse ça. Ouais, non.
essayer de voir si je peux l'enlever. Mais sinon, pas grave. Je vais juste garder ça, je vais pas m'embêter à ça, alors qu'on a Ramsey qui marque pour nous, qui met le score à 1 pour nous. Donc c'est vraiment bien pour ce début de saison. Donc voilà, je reviens dans quelques secondes. Et voilà, me revoilà. Alors, ça là. Ces crayons là, ils marchent encore un peu, donc hop. Lui. Excusez pour les bruits de porte. Donc toujours un 0. Après 22 minutes de jeu, ce crayon là doit marcher. Donc je pense cette semaine, je pense faire peut-être des découvertes aussi de jeux. Je vais voir, tout dépend si j'ai fini mes saisons ou pas. Peut-être que ça sera pour faire du changement. Non, mon crayon il est complètement sec. Ah non. Il a vu la lumière. La lumière fut. Mes amis, la lumière fut. Donc mi-temps, on mène 2-0 grâce au deuxième au but de El Shaarawy à la 33e qui fait 2-0 pour nous. Ah ça je pense l'utiliser ce crayon là pour me faire mes traces. Je vais voir, je vais peut-être le prendre, le pilote. Ça là. Ça là. Tac. Et voilà donc. Voilà. Doublé de El Shaarawy. Donc on commence bien cet épisode hein, avec 2 victoires pour l'instant. J'espère que ça va rester comme ça tout le long. Bien doublé. Excusez-moi. Ouais, donc demain qui sera lundi 22, si je me trompe pas. Je vais aller voir ça vite fait. Excusez-moi. Ouais, c'est ça, 22. Non, 23, pardon. Lundi 23, il n'y aura pas de vidéo puisque je n'aurai pas le temps, tout simplement. Donc voilà, donc ça va mettre en pause le jeu normalement, voilà. Donc je le refais partir, hein. Rien de bien compliqué. Voilà. Je vais ranger mes affaires et je reviens. Alors qu'on mène 4-0 grâce à un doublé de Ramsey et de El Shaarawy. Et on gagne. Excusez-moi, et on gagne 4-1. Puisque Austin, un Français, a mis un but pour QPR. Troisième match à domicile, on reçoit Manchester City, encore une très bonne équipe. On reste 10e malheureusement dans le classement, donc j'espère qu'avec ce match-là, on pourra peut-être passer devant, voire 8 ou 7 ou 8, j'espère. Du moins, c'est ce que j'espère. Voilà, on va se le dire. Donc c'est le 5e épisode, si je me trompe pas. De toute façon, si c'est pas ça, je mettrai de toute façon... je pourrais pas modifier ma vidéo tout simplement, je pourrais peut-être juste rajouter un montage au début pour dire 3e épisode et pas 4e, mais bon, je verrai. Donc voilà, donc en tout cas sur ma tablette, sur ma clé, c'est écrit 4e. Que ça sera le 5e épisode. Voilà, donc on lance tout de suite, hein, on regarde pas. Je vais vous montrer l'équipe. Aussi, il y a un joueur que j'aime, que je joue pas vraiment avec, mais qui a l'air très bon, c'est Yohan Cabaye. Donc il joue normalement à Newcastle, si je me trompe pas. Donc voilà. Donc ça c'est mon équipe, hein, vous la connaissez. Et voilà l'équipe de Manchester City, alors que Agüero marque le premier but à la 5e minute de jeu, après même pas 5 minutes de jeu. Donc franchement ça va être compliqué ce match-là à mon avis. City qui passerait premier s'il gagne. Et que Chelsea fait un nul bien sûr. Doublé pour Agüero. Donc la bête noire là ça va être Agüero. Je vais voir peut-être que si je peux je l'achèterai un jour. Mais je vais voir.
Il y a un joueur que je vous conseille aussi, c'est Jovetic, comme là vous voyez dans les remplaçants l'avant-dernier. Vraiment un très bon joueur, je l'ai eu une saison avec Paris. Il a été très bon. Je peux pas dire excellent, mais il est bon. Si je peux vous conseiller un autre joueur, c'est Mangala. Très bon joueur aussi. On arrive déjà à la pause avec 2 buts dans le cul. Voilà, on reste 10ème alors qu'on serait passé 9. Donc voilà, donc j'espère qu'on va accélérer un peu la cadence là, parce que sinon on reste bel et bien 10ème. Avec un but de Fernandinho cette fois-ci. Je reviens encore une fois. Me revoilà pour la ultime et dernière fois. Les autres fois, je n'aurai rien à faire, donc je serai là pour vous commenter un peu les matchs. Je sais, je suis pas très bon commentateur, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc pour en revenir aussi aux attentats de Paris, il n'y avait pas de match en fin de semaine dernière, mais cette fin de semaine, il y en a eu. Donc c'est-à-dire que il devait y avoir, si je me trompe pas, attendez que je regarde, c'est pas le bon. Si je prenais le bon, ça serait mieux. Alors, il devait y avoir, la fin de semaine dernière, la 14e journée, le 21. Malheureusement, comme il y a eu... ah non, c'est bien ça, il n'y avait pas eu de match la fin de semaine dernière. À part peut-être... Donc, on perd 3-0, malheureusement, on reste 10ème. Donc, il y a... derrière, il y a... On est 10ème. Derrière nous, il y a Stoke City qui a 2 points. Donc j'espère qu'on va pouvoir gagner ce match-là contre Athletic. Ah, mais c'est un match d'Europa League. Laissez tomber ce que j'ai dit. Donc voilà, donc cette fois, on reçoit l'Athletic. Je vais changer pour Giroud, voilà. Rosicky, tu vas changer, hop. Là, on va faire Santi Cazorla, pardon. Oscar DeMarco. Il me fait penser au gars qu'il y a dans Watch Dogs. De Marco. L'autre là, l'autre hacker qu'on voit juste à la fin en fait. J'aime bien ces jeux-là, jeux d'infiltration, suspense un peu. Il faut résoudre des choses, puis ça t'amène à un endroit, puis ça te crée des problèmes, puis là il faut que tu fasses autre chose. Franchement, j'aime bien ces jeux-là, je suis pas déçu d'avoir acheté ces jeux comme ça. Donc voilà, donc en fait il n'y avait pas de match la fin de semaine dernière, je me suis complètement gouré, c'est pour ça que je me disais mais ça va être en retard, ils vont être en retard, si ça. Donc non, en fait il n'y avait pas de match. Donc voilà, donc je me suis complètement fourré. Je tiens juste à préciser que au classement de Ligue 1, pour ceux qui suivent la Ligue 1, s'il y en a en France bien sûr, puisque tous les Français normalement suivent la Ligue 1 ou la Ligue 2, tout dépend de la ville où t'es. Donc en Ligue 1, je tiens à dire que... on mène 1-0, nous, excusez. Donc en Ligue 1, je tiens à dire que Paris mène devant Lyon à 10 points. Donc en plus, on a pris une défaite vendredi 3-0 à Nice. Donc franchement, ça nous fait mal là. Derrière, il faut qu'on fasse gaffe parce qu'il y a Caen et Angers qui peuvent nous remonter. Si Caen gagne, il passe à 27 points et il passe deuxième. Si Angers et Saint-Etienne gagnent, on peut peut retomber à la 5ème place. Donc j'espère qu'on va bien se débrouiller et qu'on va pouvoir remonter dans les premiers. Bon, 5 c'est bien, mais si on pouvait être mieux, ça serait beaucoup mieux. Mais bon, je sais, il y a pire que nous, comme je vais vous donner des équipes que je voyais pas dans le... Comment dire, dans ce classement-là. C'est-à-dire Bordeaux, 11e. Marseille, 13. Ils ont été bas, Marseille. Ils avaient eu des problèmes, Marseille aussi. On se souvient que dès le premier match, ils étaient 17e. Après ça, ils sont montés 13e. Puis après ça, ils sont tombés 15. Ils sont montés, descendus, montés, descendus. Là, ils stagnent à la 13e. Ils étaient 12. Là, ils sont tombés 13. Donc, en plus, avec un entraîneur qui n'avait, je pense, plus vraiment l'entrain d'aider Marseille. Alors, pourtant, Marseille, ils ont une bonne équipe. Ils étaient bons l'année dernière. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé avec eux. Voilà, ils étaient 4e.
Je sais pas ce qui s'est passé au point de vue du club, au point de vue de l'Europa League. J'en ai aucune idée, mais je m'attendais à ce qu'il soit mieux classé que ça. Et il y a, c'est surtout ceux qui me surprennent le plus, c'est Toulouse avant-dernier. Donc j'ai bien peur que Toulouse retombe. Toulouse qui n'était pas tombé de Ligue 1 depuis un bon moment, il me semble. Tout simplement, ils ont été 3 Division 2, Ligue 1, Ligue 2. Je sais pas si la Ligue 1 et la Ligue 2 c'est la même chose que des Division 1, Division 2. On va dire ils ont été 1, 2, 3, 4, on va dire 5 saisons hors de Ligue 1. Sinon ils sont en Ligue 1 depuis 2003, depuis la saison 2003-2004. Donc ça ferait mal s'ils tombent, ça me ferait mal au cœur pour moi parce que c'est une équipe quand même bonne, ils ont quand même de bons petits joueurs. Donc je sais pas, c'est peut-être le changement d'entraîneur aussi, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont changé d'entraîneur. En Ligue 1, il y a eu pas mal de changements d'entraîneur, surtout à Bastia. Bastia, c'est le premier à avoir changé. Lille aussi, il me semble. Si je vois dans l'année dernière, Lille. Oui, Lille aussi a changé d'entraîneur. Pardon. Et nous on gagne 3-1, donc on est qualifié. Donc voilà, et le dernier match se jouera à domicile contre Tottenham. Donc j'espère gagner contre eux. C'est quand même une équipe assez forte, Tottenham. Donc voilà, donc désolé si je saute de ce que je dis au jeu. Tout simplement c'est pour s'il y en a qui regardent pas la vidéo ou qui se foutent complètement de ce qui se passe mais qui écoutent juste ce que je dis, bah, vous pourrez vous fixer là-dessus. Bon, j'espère pas que ça se passe comme ça. Donc voilà, on va remettre lui, hop, et on lance le match. Donc vous voyez une équipe assez forte à Tottenham. Hein. C'est quand même assez surprenant, je vous dirais. Donc Chelsea toujours premier avec 34 points en 15 matchs. Donc voilà, donc Lille, comme je disais, a changé d'entraîneur. Mais ils étaient 8e, mais là ils sont... Aïe, excusez-moi, je me suis fait mal comme un con. Ils sont 16 pour l'instant. 16. Et l'année dernière, à peu près à la même partie de saison, à peu près, à la même journée à peu près, puisqu'il y a une journée de décalage entre les deux. On va prendre la 13e journée, puisque j'ai les résultats de là. Ils étaient... Je l'ai perdu déjà. Voyons. Ils étaient 14, ouais, donc bon, ils stagnent pas mal. Mais je pense que c'est vers la fin de saison qu'ils vont reprendre du plomb dans l'aile, comme on dit. Donc voilà. Ah, je voulais vous montrer donc l'équipe de Tottenham. Donc on est 11e. Et avec ce but-là, on devrait passer 20... Alors, on devrait être 8e à peu près. En tout cas, c'est ce que j'espère. Il faut que Liverpool perde, puis que Newcastle gagne, si possible. Ce serait vraiment, vraiment bien. Newcastle qui est 18e toujours, Liverpool qui est 8e. Aston Villa, eux, ils sont... Je sais pas s'ils jouent ou ils ont déjà joué. Non, ils ont déjà joué, il me semble. Chelsea mène 2-0. QPR, Burnley, West Ham. Ouais, c'est ça, ils ont déjà joué. Donc on peut les détrôner. Oh. Liverpool qui vient de mettre un but à Newcastle. Ah non, qui repasse au nul. Et nous aussi, on repasse au nul, malheureusement. Donc il faudrait qu'on s'active. Je sais pas ce que je pourrais faire pour activer mes troupes. En fait, je ne peux pas vraiment faire grand chose. Hein. C'est eux qui voient s'ils veulent jouer ou pas. Donc voilà. Donc pour en revenir aux autres équipes, Lorient, ils ont le même entraîneur. Nous, on a le même entraîneur. On a juste des jeunes maintenant, comme Nabil Fekir, très bon joueur. Ferry, Tolisso, NG, très bon joueur.
Marseille qui n'a plus Marcelo Bielsa. La raison, j'en ai aucune idée. Voilà. Il y avait Metz, et là il n'y a plus Metz. Monaco, même entraîneur. Là aussi pour Montpellier. Nantes, c'est pareil. Nice aussi. Paris aussi. Reims, par contre, non, Reims n'a plus le même entraîneur. Rennes ont le même entraîneur. Ouais. Saint-Étienne, le même entraîneur. Et Toulouse, non. Malheureusement, Toulouse n'a plus le même entraîneur. Ils ont Dominique Arribag alors qu'ils avaient Alain Casanova. Et il y a 3 qui est monté en ligue. Donc, et je tiens à dire aussi que les équipes qui me surprennent le plus jusqu'à maintenant, c'est que je vois. Ah merde, je suis en Ligue 2. Je reviens en Ligue 1. Ça va être plus simple. C'est Caen et Angers. Caen qui était pas très bon la saison dernière. Là, je sais pas ce qu'ils sont bouffés. Angers aussi. Celles qui me déçoivent le plus, c'est 3 bien sûr, parce que 3 ils sont forts dans leur ligue, mais comme ils viennent chez nous et qu'on a plein de grosses équipes, ben, c'est plus compliqué. Alors qu'on mène 3-1 face à Tottenham et qu'on va gagner tout simplement. Voilà, 3-1. On passe 9ème, donc c'est bon. Et on va s'arrêter là, je vais juste avancer jusqu'au prochain match qui est contre West Ham United. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, partagez, likez, commentez. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Max. Peace.